Retour dans ce 18h15 avec notre invitée Lola Bay. Bonsoir. Bonsoir. Chanteuse, compositrice, interprète. Alors pour ceux qui nous regardent et qui ne vous connaîtraient pas encore, je vous propose de regarder une musique qu'on a écoutée toute l'après-midi au sein de la rédaction et qu'on adore, une reprise de Thunderstruck du groupe AC/DC. On regarde quelques images et puis on se retrouve juste après. My mind raced and I thought, what could I do? And I knew there was no help from you. Sound of the drums beating in my heart, the thunder of guns. Alors Lola, on sait plus trop comment vous appeler en fait, parce que vous l'avez annoncé sur votre page Facebook il y a une dizaine de jours, Lola Bay, c'est terminé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il y a eu une explosion dans ma tête, un truc... Non, enfin, ça fait un an déjà que j'y pense. À changer de nom, c'est... ça va faire 12 ans quand même, 12, 13, 14, peut-être même 14 ans que je porte ce nom-là. Lola Bay, c'est pas mon vrai nom. Avant ça, j'avais aussi un autre pseudo. Et voilà, là, j'en avais marre, en fait. J'avais l'impression de tourner en rond. Et puis de devoir la faire exister. Et du coup, trouver plus vraiment d'amusement, quoi. Vous avez l'impression d'être arrivé au bout du personnage. Ouais, complètement, ouais. Est-ce que le passage à The Voice, c'est comme ça que certains vous ont repéré, connu en tout cas, est-ce que ça a changé quelque chose? Par rapport à ça, non. Oui, est-ce que ça vous a donné envie d'autres choses? De tout arrêter. Non, c'était vraiment une super expérience. Et d'ailleurs, je suis contente de l'avoir faite sous ce nom-là, sous le nom Lola Bay. Non, c'est pas ça qui a déterminé quoi que ce soit, parce que pour moi c'est un super souvenir, c'est vraiment quelque chose de génial. C'est pas quelque chose qui peut me faire, qui aurait amené à une rupture, non pas du tout, je l'ai pas mal vécu du tout, c'est tout l'inverse. Voilà, c'était ça ta question? C'était ça ma question. Il y a un besoin de se réinventer, en tout cas, de passer à autre chose. C'est ça, de se réinventer. Et surtout, alors ça peut faire sourire parce que finalement j'ai pas non plus une carrière monstrueuse mais je suis extrêmement sensible et je me mets la pression très facilement, beaucoup trop de pression. Donc là, c'est de me dire de recommencer à zéro, avec rien, avec aucune attente du coup, et puis de faire exactement ce que j'ai envie de faire et voilà, sans pression. Alors qui sera la nouvelle Lola Bay? On veut savoir. J'ai déjà trouvé mon nom. On veut l'exclu. Ah bah oui. Mais vous ne l'aurez pas. Ce soir à 18h49 sur LMTV. Non, vous ne l'aurez pas. Mais c'est aussi parce que là, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de réfléchir aussi. C'est si je veux vraiment faire une rupture, si je commence à dire oui et ma nouvelle identité, ce sera ça. Il n'y a pas vraiment de rupture pour moi en fait. C'est juste ça. C'est que du coup, c'est comme une continuité. On dira oui, le nouveau projet de Lola Bay. Ça n'a pas vraiment de sens, donc je pense même peut-être que je ne vais pas du tout l'annoncer et que ça va passer comme ça, voilà, en créant vraiment un nouveau personnage quoi, qui part de rien. Surprise donc. Il y a un nouvel album qui est donc en préparation. Alors je rassure les souscripteurs parce que c'est vrai que j'avais lancé une souscription en mars dernier, je crois, et qui avait fonctionné, donc une souscription sur KissKissBankBank, sur un site de crowdfunding. Donc c'est-à-dire c'est pour vous donner des fonds pour la construction de cet album, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc ça a été fait. Ça y est, c'est fait. Plutôt bien marché d'ailleurs. 7 000 € sur 7 000 sur 5 000, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc ça a très bien marché. Et donc les gens l'attendent maintenant. Voilà, donc ils se rassurent parce que alors du coup oui, ce sera pas sous le nom de Lola Bay. Voilà. Mais du coup il y a un changement musicalement. Est-ce qu'il y a une évolution? Ah bah oui, forcément. Et donc, on tend vers quoi? Je sais pas si je peux dire. Non mais ça c'est pareil. Si je commence à dire exactement comment ce sera, bah, je vais encore m'enfermer dans un truc, tu vois. Pire que les politiques. On sent régulièrement des politiques. Mais là, non, c'est pas de la langue de bois. C'est vraiment parce que c'est juste qu'il faut. L'idée c'est de me laisser une liberté totale. Donc me connaissant, si je commence à dire ça va être comme ci, ça va être comme ça. D'ailleurs, je l'ai un petit peu dit. J'ai dit que ce serait peut-être. Ce serait certainement beaucoup plus électro. Ça, il y a des chances quand même. Mais si ça se trouve, ça sera pas. C'est ça ce que je veux dire, c'est que je préfère ne pas trop donner de direction parce que je veux pas m'enfermer dans quelque chose. L'idée, c'est vraiment d'être libre. Mais vous en êtes tout du coup dans ce travail de réflexion aujourd'hui? Vous êtes au travail d'écriture, de composition et de mixage aussi. Ah, oui, j'ai déjà 2 titres qui sont mixés. D'accord. Non, j'ai déjà. Donc un travail qui est déjà bien avancé. Oui, bien sûr, ouais. Je rassure encore les souscripteurs. D'accord. Vous avez sorti un inédit sur votre page Facebook il y a quelques jours pour annoncer la mort de Lola Bay, pour la célébrer même. Je propose qu'on écoute un petit extrait de ce morceau, ça s'appelle Mon Roi.
Voilà, donc un morceau T'as gâché ma chanson. inédit, mais pas si inédit que ça, réarrangé. Alors expliquez-nous tout ça. Non, mais après j'ai mis en ligne, j'avais plusieurs titres qui avaient été édités seulement pour des souscripteurs du précédent album et je les avais pas sortis, alors que l'idée c'était quand même de les sortir, mais je ne l'avais jamais fait. Et parce que manque de temps, manque de moyens, enfin voilà, j'avais des plans dans ma tête qui ne se sont pas faits et donc du coup je me suis dit là c'est le moment, ce serait trop dommage, ce serait vraiment dommage de les garder et que les gens ne puissent pas en profiter, donc je les ai mis en téléchargement libre. Et d'ailleurs, tous mes albums sont actuellement en téléchargement libre sur mon site Bandcamp, sur le Bandcamp. Et donc les gens peuvent donner rien, et ça me vexera pas. Non, vraiment, vraiment. Ou comme ils peuvent donner aussi de l'argent s'ils veulent me soutenir pour la suite, ou s'ils peuvent aussi, parce que parfois on peut pas. Donc voilà, donc l'idée c'était ça, c'était de partager voilà, tout mon travail finalisé. Alors vous faites aussi partie d'un groupe, Suga Shack. The Suga Shack. Ça continue, Suga Shack. Bien sûr, oui. Là on a des dates, on est à Roanne dans un festival en octobre. Et puis oui, on est en train de préparer aussi notre album là, donc ça travaille dur et puis c'est très agréable. C'est important d'avoir à la fois une identité personnelle et une identité de groupe. Pour chacune de nous trois, ouais. On a besoin de diversité, je pense. On a besoin que ça change, que ça bouge. Et donc, c'est l'idéal, en fait, ça. D'avoir un groupe où on est toutes les trois et où, en plus, la charge est bien répartie. C'est-à-dire qu'on est trois leads. Donc, il n'y en a pas une en dessous de l'autre ou une au-dessus. C'est vraiment les trois personnalités en avant. Et donc, c'est très reposant, quelque part aussi, de travailler comme ça. Et puis, à côté, chacune, on a tous nos projets, nos trucs, nos machins. Enfin, ça demande, après, un peu d'organisation, mais ça se passe très bien. De Suga Shack, pour ceux qui ne connaissent pas, encore une fois, on va écouter un petit extrait. Down the hill, we are the dead. My soul get happy and I stay all day. Once in the room and we don't stay long. Donc c'est un extrait évidemment de ce groupe dont tu vas répéter le nom, Mathias. The Suga Shack. C'est trop difficile. Comment je refile la patate chaude, j'adore. Oui, ça. Non, mais on nous appelle différemment. On nous appelle les Chewbacca, les Chewbacca. Oui, voilà, c'est ça. Tout ça, toutes sortes de choses. Ouais, Choupa Choups, oui, ouais. Pour suivre toute votre actualité Lullaby, ça se passe sur votre Facebook ou sur le site internet aussi lullaby.com. Oui, il y aura plus beaucoup d'actualités. Pour l'instant. Non, en tout cas, on peut voir tout mon travail est en ligne. Des Instinctifs, donc c'était un autre projet. Enfin, tout est en ligne sur mon site internet. Donc au moins pour ceux qui me découvrent là et à qui je dis donc au revoir, bonjour, au revoir, ils peuvent quand même écouter et découvrir tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et puis après, maintenant, il va falloir être à l'affût pour me repérer. Sur le net avec mon nouveau projet. On vous réinvitera dans le cadre évidemment de cette quotidienne pour en savoir un petit peu plus dans quelques semaines, quelques mois. L'eau à la bouche, on ne sait pas beaucoup plus. Mais non, on ne sait pas beaucoup plus. Merci en tout cas d'avoir été notre invité. Lullaby, je peux le dire encore, donc merci infiniment. Et à bientôt. À bientôt. Mathias, c'est la fin de ce Face à la Rédac.